Yin Yoga philosophique de la sagesse du Tao by Yogachéri. Orteils posés au sol, posture de l'enfant. Vingt-sixième verset. Le lourd est à la racine du léger, l'immobile est le maître de l'agité. En le réalisant, la personne qui a du succès demeure calme et posée dans toutes ses activités. Bien qu'entourée par l'opulence, celle-ci n'a pas d'emprise sur elle. Pourquoi le seigneur de ce pays devrait-il se précipiter comme un idiot? Si vous vous laissez ballotter de gauche à droite, vous perdrez contact avec vos racines. Être agité, c'est perdre la maîtrise de soi-même. Quatre pattes posées sur les coudes et le dessus de la tête, dans le mouvement ou l'immobilité. Vivre dans le calme. On vous conseille de demeurer serein, peu importe ce qui se passe autour de vous. La sagesse de ce verset vous presse de prendre conscience du choix qui vous est offert. La maîtrise de soi s'épanouit uniquement quand vous vous exercez à être conscient et responsable de vos émotions. La solution à une vie d'agitation consiste à choisir l'immobilité. Engagez-vous à réagir calmement, quelles que soient les circonstances de votre vie. Au lieu de penser à ce qui se passe autour de vous, prenez plutôt 2 ou 3 profondes inspirations en rejetant tout préjugé de votre esprit et il deviendra alors mentalement impossible de vous précipiter comme un idiot. Ne perdez pas le contact avec vos racines. Répétez régulièrement la phrase suivante. Je suis capable de demeurer calme et concentré, peu importe ce qui se passe autour de moi. Puis, engagez-vous à mettre en pratique cette nouvelle façon d'être la prochaine fois que vous serez confronté à une situation dérangeante. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Asseyez-vous dans un endroit calme et imaginez que la personne avec laquelle vous êtes en conflit depuis longtemps se trouve devant vous. Dites à haute voix en vous adressant directement à elle. Je te pardonne. Je t'enveloppe d'amour et de lumière comme je m'en entoure moi aussi. Vous éprouverez aussitôt un profond sentiment de calme. Posture du chiot avec un bloc sous le 3e œil et le menton au sol. Vingt-septième verset. Celui qui connaît la vérité se déplace sans laisser de traces, s'exprime sans causer de tort et donne sans compter. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir, même si elle n'a pas de verrou. Quand il lit quelque chose, personne ne peut le délier, même s'il n'utilise pas de corde. Faites preuve de sagesse et aidez tous les êtres de façon impartiale, en n'abandonnant personne.
Ne ratez pas les occasions qui vous sont offertes. Voilà ce qu'on appelle suivre la lumière. Qu'est-ce qu'un homme bon, sinon le maître de l'homme mauvais? Qu'est-ce qu'un homme mauvais, sinon l'élève de l'homme bon? Si on ne respecte pas le maître, si on ne s'occupe pas de l'élève, la confusion régnera aussi intelligent que l'on soit. Voilà le grand secret. Posture du sphinx avec un bloc sous le diaphragme. Vivre en suivant votre lumière intérieure. Celui qui connaît la vérité vit en suivant sa lumière intérieure. Tout bien est en sécurité chez ceux qui vivent en suivant leur lumière intérieure, car celle-ci reflète la perfection du Tao. Faites confiance à la lumière intérieure qui vous guide, car cette lumière est votre héritage. Voilà le grand secret. Ne ratez aucune occasion, n'abandonnez personne, respectez vos maîtres et prenez soin de vos élèves. Faites-vous confiance. Donnez-vous la permission de vous laisser guider en toute confiance par l'énergie du Tao, au lieu de vous fier à des plans élaborés par quelqu'un d'autre. Ne vous jugez pas, ni vous ni les autres. Pourquoi ne pas choisir de vous respecter vous-même et les autres en tant que maître et élève? Quand vous verrez toutes les occasions qui vous sont offertes d'aider les autres, une pensée et une action à la fois, vous vivrez vraiment en suivant votre lumière intérieure. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez soin de celui ou celle qui est en ce moment votre élève. Sur la tranche, bras étirés derrière, joues sur le bloc, jambes du dessus pliées, posées derrière la jambe tendue. « 28e verset. Ayez la force d'un homme, mais gardez les préoccupations d'une femme. Soyez une vallée sous les cieux, et la vertu constante ne vous abandonnera pas. Vous deviendrez à nouveau comme un enfant. Apprenez à connaître le blanc sans rejeter le noir. Soyez la trame du monde. Être la trame du monde signifie avancer constamment dans la voie de la vertu, sans jamais s'en écarter, puis retourner à nouveau à l'infini. Celui qui comprend les splendeurs tout en demeurant humble agit en conformité avec la puissance éternelle. Être la fontaine du monde signifie vivre dans l'abondance d'une vie vertueuse. Quand l'informe prend la forme d'un objet, ses qualités premières demeurent dans l'objet. Si vous conservez vos qualités premières, vous pouvez gouverner n'importe quoi. Mais rappelez-vous que le meilleur gouverneur est celui qui gouverne le moins. Même posture sur l'autre tranche. Vivre une vie vertueuse. Vous menez une vie vertueuse quand vous acceptez de vous laisser guider par le Tao. Le conseil de Lao Tse est contenu dans les 4 images distinctes de ce verset. Premièrement, soyez une vallée sous les cieux. Laissez-vous traverser par la rivière de la vie. Alors, adoptez le point de vue de l'enfant en vous abaissant à son niveau. Levez les yeux et voyez s'il est plus facile d'apercevoir les qualités premières.
Deuxièmement, soyez la trame du monde. Au lieu d'insister pour la changer ou lui résister, on vous encourage à vous laisser doucement porter par le courant de la rivière. Troisièmement, agissez en conformité avec la puissance éternelle. Adoptez une image de vous-même qui est celle d'un être en harmonie avec la puissance éternelle, et la vie vertueuse que vous recherchez deviendra visible. Et finalement, conservez vos qualités premières que vous incarniez avant même d'exister. Ce sont l'amour, la bonté et la beauté. Remplacez toutes les émotions négatives par de l'amour. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Agissez comme un enfant au moins une fois par jour. Laissez-vous gagner par l'émerveillement pendant un moment ou deux. Grenouille, genoux largeur du tapis, front posé sur les mains superposées. Vingt-neuvième verset. Vous croyez-vous capable de prendre les commandes de l'univers et de l'améliorer? Je ne crois pas que cela soit possible. Tout ce qui existe sous les cieux est un vase sacré qui échappe à notre contrôle. Essayer de le maîtriser mène à la ruine. Vouloir le saisir mène à sa perte. Laissez votre vie se dérouler naturellement. Sachez qu'elle est, elle aussi, un vase parfait. Tout comme vous inspirez et expirez, il y a un temps pour mener et un temps pour suivre, un temps pour bouger et un temps pour être au repos, un temps pour être vigoureux et un temps pour être épuisé, un temps pour être en sûreté et un temps pour être en danger. Pour le sage, tout de la vie est un mouvement vers la perfection. Donc, quel besoin aurait-il des excès, des extravagances et des exagérations? Assis en papillon, front posé sur le bloc à l'avant. Vivre selon la loi naturelle. Vous n'êtes pas aux commandes, vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. On vous conseille donc d'abandonner l'idée de contrôler les choses et les gens qui vous entourent, y compris vous-même. Le Tao est une loi naturelle. Méditez l'idée qu'il y a un temps pour chaque chose. Libérez-vous de votre besoin de tout contrôler. Prenez l'habitude de vous abandonner et de permettre au monde et à tous ceux qui vous entourent de faire ce qu'ils ont à faire. Servez-vous de ce besoin de tout contrôler comme d'un signal pour permettre au Tao de circuler librement dans votre vie. Apprenez à reconnaître qu'il y a un temps pour chaque chose. Appliquez ce verset en répétant quelque chose tel que « Oui, il semble y avoir un temps pour de telles choses, mais je choisis de n'éprouver ni ressentiment ni colère envers elles. J'ai cependant le désir de faire quelque chose pour y remédier. Ce sentiment fait lui aussi partie du dévoilement de la loi naturelle. Je choisis d'agir conformément à mon désir de rectifier ces situations. En demeurant en paix avec moi-même et en évitant les extrêmes, j'aurai un impact sur le monde semblable à celui du Tao qui se manifeste depuis toujours sous forme de l'amour et de la bonté. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui.
réprimez votre tendance à vouloir intervenir en vous rappelant qu'il y a un temps pour chaque chose, et vous serez davantage enclin à observer sereinement qu'à prendre les commandes. Allongé sur le bloc placé entre les omoplates, jambes en héros, bras en croix. Trentième verset. Celui qui doit guider un meneur d'hommes dans les dédales de la vie le préviendra contre l'utilisation des armes pour des fins de conquête, car les armes se retournent souvent contre ceux qui les brandissent. Là où des armées s'établissent, la nature n'offre que des ronces et des épines. Après une longue bataille, le sol est maudit, les récoltes avortent, la terre est dépouillée de son caractère maternel. Une fois que vous avez atteint votre but, vous ne devez pas faire étalage de votre succès, vous ne devez pas vous vanter de vos habiletés, vous ne devez pas éprouver de fierté. Vous devez plutôt regretter de ne pas avoir été en mesure de prévenir la guerre. Vous ne devez jamais envisager de conquérir les autres par la force. Tout ce qui s'appuie sur la force finit bientôt par se décomposer. Cela n'est pas en accord avec la voie, et celui qui n'est pas en accord avec la voie, sa fin ne se fait pas attendre. Vivre sans avoir recours à la force. Le recours à la force inclut tous les abus physiques ou mentaux où vous utilisez les armes de la haine et de l'intolérance. Rappelez-vous que tout ce que vous obtenez par ce moyen crée une force contraire qui transformera finalement votre victoire en défaite. Offrez le moins de résistance possible dans vos actions et ce faisant, devenez plus fort. Refusez d'avoir recours à la force physique ou verbale, quelle que soit la situation. Refusez de participer de quelque façon à des actions violentes. Buste redressé. Jambes écartées. Front sur le bloc à l'avant. Trente-et-unième verset. Les armes sont les outils de la violence. Tous les hommes de bien les détestent. Par conséquent, les disciples du Tao ne les utilisent jamais. Les armes sont au service du mal. Ce sont les outils de ceux qui s'opposent à la sagesse de la règle. Utilisez-les uniquement en dernier recours. L'homme de bien chérit par-dessus tout la paix et la tranquillité, et pour lui, même une victoire n'est pas une raison de se réjouir. Celui qui pense que le triomphe est une belle chose a la volonté de tuer, et celui qui a la volonté de tuer ne doit jamais régner sur le monde. C'est un bon signe quand ce qu'il y a de plus noble dans la nature de l'homme prend le dessus. C'est un mauvais signe quand ce qu'il y a de plus bas l'emporte. Le massacre des masses nous remplit de chagrin et de tristesse. Chaque victoire est un enterrement. Quand nous gagnons une guerre, nous célébrons en portant le deuil. Vivre sans armes. Cela inclut leur conception, leur production, leur mise en vente, leur distribution et bien sûr leur utilisation dans le but de tuer. Le Tao est du côté de la vie. Lao Tzu ne faisait pas allusion uniquement aux armes matérielles, mais aussi à ces comportements qui s'avèrent souvent
tout aussi destructeurs, comme les paroles violentes, les gestes d'agression et les menaces qui ne font pas partie de la nature la plus élevée du genre humain. Si vous changez votre façon de voir le monde, vous devez aussi apprendre à faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Considérez l'utilisation des armes matérielles et verbales comme une réaction inadéquate. Cessez de célébrer la mort et la violence sous toutes leurs formes. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Récitez une prière chaque fois que vous apprenez qu'une personne est décédée à cause d'une arme, peu importe la distance qui vous en sépare. Pigeon couché, bloc sous le front. Trente-deuxième verset. Le Tao éternel n'a pas de nom. Bien que simple et subtil, personne dans le monde ne peut le maîtriser. Si les rois et les seigneurs pouvaient le harnacher, les 10 000 choses obéiraient tout naturellement. Le ciel et la terre se réjouiraient en faisant tomber une douce rosée. Tout le monde vivrait en harmonie, non en raison d'un décret officiel, mais par le fait de leur propre bonté. Une fois que l'entier est divisé, les parties ont besoin d'un nom. Or, il y a déjà suffisamment de noms. Sachez quand vous arrêtez. Sachez reconnaître quand la raison impose des limites pour éviter un péril. Les rivières et les ruisseaux naissent de l'océan et toute la création est née du Tao. Tout comme les cours d'eau retournent se jeter dans l'océan, toute la création retourne se jeter dans le Tao. Vivre la bonté parfaite du Tao. Si nous étions capables de vivre et de respirer la parfaite bonté du Tao, les guerres, les famines, les conflits et les autres créations humaines négatives cesseraient aussitôt d'exister. Le défi dont parle ce verset est celui d'apprendre à vivre dans notre monde matériel en accord avec le Tao éternel, toujours en train de façonner et de créer. Pensez aux changements que vous désirez apporter dans votre vie. Puis, en vous rappelant le message de ce verset, soyez reconnaissant pour tout ce que vous rencontrez. Soyez à l'affût de tout ce qui vous aiguillonne vers les activités qui alimentent le feu de votre passion. Reconnaissez la présence de l'énergie du Tao dans votre vie et cessez de lutter contre votre appel intérieur. Pince avec bloc entre les chevilles et le front. Arrêtez-vous, écoutez et regardez ce qui se passe autour de vous à l'instant même. Prêtez attention au courant de votre vie. Chaque jour, exercez-vous à lâcher prise et à voir dans quelle direction le courant vous entraîne. Prêtez attention aux personnes que vous rencontrez et à quel moment vous les rencontrez. Observez ces étranges coïncidences qui semblent collaborer avec le destin pour vous faire prendre une nouvelle direction. Cherchez en vous un sentiment de joie nouveau. Essayez de voir quelles sont les passions que le Tao éveille sur son passage quand vous vous laissez guider par votre source plutôt que par votre ego. Ce sentiment de joie est la preuve que vous avez commencé à vivre en harmonie. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez la décision de vous laisser guider par la liberté. Prenez conscience que tout se déroule
à son propre rythme. Pigeon couché de l'autre côté. Trente-quatrième verset. La grande voie est universelle. Elle ne connaît ni gauche ni droite. La vie de tous les êtres en dépend. Néanmoins, elle n'en prend jamais possession. Elle accomplit sa tâche, mais ne revendique rien pour elle-même. Elle englobe toutes les créatures comme le ciel, mais ne cherche pas à les dominer. Toutes choses y retournent comme à leur demeure, mais elle ne les regarde pas de haut. C'est pourquoi on la dit grande. Le sage imite cette conduite. En ne se réclamant pas de la grandeur, le sage parvient à la grandeur. Vivre selon la grande voie. En abandonnant la conception de la grandeur que vous alléguez votre culture, vous serez tout à coup confronté à un monde nouveau. Vous verrez que tout le monde est important, y compris les individus que vous considériez précédemment comme des cas difficiles ou déraisonnables. Ne décidez plus ce que les autres doivent faire ou ne pas faire. Évitez les pensées et les activités qui impliquent de donner des directives à des personnes qui sont parfaitement capables de prendre leurs propres décisions. Quand vous êtes avec votre famille, rappelez-vous que ces êtres humains ne vous appartiennent pas. Éliminez toute tendance à dominer les autres, quel que soit le lien qui vous unit. En remplaçant l'idée de possession par l'idée d'acceptation, vous commencerez à entrevoir le véritable dévoilement du Tao. Découvrez une nouvelle définition de la grandeur. Optez pour une définition de la grandeur qui ne fait pas appel à des critères extérieurs et traditionnels pour mesurer le succès d'un individu. Notez ceux qui donnent généreusement, qui se vantent peu et qui prennent soin des autres tout en refusant les honneurs et les récompenses, et faites-en des modèles de grandeur. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez la décision de consacrer une journée à rencontrer des gens qui correspondent au modèle présenté dans ce verset. Lézard, tête relâchée. Trente-cinquième verset. Tous les hommes iront vers celui qui s'en tient à l'unicité. Ils accourent vers elle sans en encourir aucun mal, car en elle, ils trouvent paix, sécurité et bonheur. La musique et la bonne chère sont des plaisirs éphémères, et pourtant les gens s'en contentent. Comme les plaisirs de ce monde sont fades et insipides quand on les compare au Tao. Quand on le cherche, il n'y a rien à voir. Quand on l'écoute, il n'y a rien à entendre. Quand on s'en sert, il est inépuisable. Vivre au-delà des plaisirs terrestres. Arrêtez-vous un instant pour vous demander, quand je pense à plaisir, quelles sont les activités qui me viennent à l'esprit? Comment je fais pour distinguer entre les choses qui me donnent du plaisir et celles qui ne m'en donnent pas? En général, on décrit un plaisir comme étant quelque chose dont on peut faire l'expérience par l'intermédiaire de nos sens et qui est disponible dans le monde des formes.
Cela devient toutefois problématique quand la recherche de ces plaisirs devient le centre de votre existence. En changeant votre façon de voir les choses qui vous entourent, l'idée que vous vous faites du plaisir dépassera le stade de la simple satisfaction des sens. La constante derrière ce monde en perpétuel changement deviendra votre nouvelle source de plaisir, plaisir qui s'exprimera dans l'étonnement et l'émerveillement que vous ressentirez. Lézard de l'autre côté. Vous savez que vous ne pouvez ni trouver, ni entendre, ni voir ou toucher la source. Et pourtant, elle est toujours disponible et inépuisable. À présent, vous observez comment les choses se passent dans la nature et vous voyez qu'elle ne demande jamais plus qu'elle ne reçoit et n'emploie jamais plus que ce dont elle a besoin pour maintenir un parfait équilibre. Notez la félicité éternelle qui est toujours avec vous, même quand les délices sont hors de vue. Quand vous vous adonnez à un plaisir passager, reconnaissez sa vraie valeur ici et maintenant, mais sachez qu'il ne peut satisfaire un désir plus grand. Implantez la gratitude transcendante dans votre vie quotidienne. Prenez l'habitude de remercier tous les jours la présence de l'éternel Tao dans votre vie. Ouvrez-vous à l'amour et à l'abondance illimitée du Tao et vous attirerez dans votre vie ce même amour et cette même abondance. Shavasana. Bras étirés derrière la tête. Il plie naturellement. Trente-sixième verset. Si vous désirez contenir quelque chose, vous devez délibérément le laisser prendre de l'expansion. Si vous désirez affaiblir quelque chose, vous devez délibérément le laisser prendre des forces. Si vous désirez éliminer quelque chose, vous devez délibérément le laisser prospérer. Si vous désirez vous éloigner de quelque chose, vous devez délibérément en permettre l'accès. Cette leçon est appelée la sagesse de l'obscurité. Le doux survivra au fort, l'obscur survivra à l'évidence. Le poisson ne peut quitter les fonds marins et les armes d'une nation ne doivent pas être exhibées. Demi-lune avec tout le corps. Vivre dans l'obscurité. Une partie importante des leçons qui ont marqué votre développement tourne autour des mots « remarquez-moi ». Quand vous changez votre façon de concevoir votre place dans le grand schéma des choses, vous découvrez que la sagesse de l'obscurité vous permet d'éliminer la compétition de votre vie et de retraiter dans une force tranquille. Cherchez à connaître l'unité en prenant conscience des contraires. Faites l'effort de demeurer dans un état d'esprit qui respire l'unité. En cherchant l'émotion contraire à celle que vous éprouvez à l'heure actuelle, en vous unissant à elle en esprit, vous retrouverez un sentiment d'équilibre et de paix. Retirez-vous et laissez la place aux autres. Surveillez votre tendance à vous comparer aux autres ou à jouer le jeu du système. Le Tao Te Ching vous exhorte à chercher plutôt l'obscurité
évitez d'attirer l'attention et ne demandez pas à être reconnu. Vous devez délibérément permettre aux autres de prendre de l'expansion, mais n'oubliez pas la leçon du poisson au fond de l'eau et demeurez dans les profondeurs de votre âme, centré sur le Tao. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Donnez-vous pour mission de demeurer autant que possible à l'écart durant toute une journée. Réprimez toute envie de vous comparer aux autres ou d'attirer l'attention. Sur le dos, bébé heureux. Trente-septième verset. Le Tao ne fait rien, et pourtant il n'y a rien qu'il ne fasse. Si les hommes puissants se concentraient sur le Tao, le monde se transformerait de lui-même à son propre rythme. Quand la vie est simple, les simulacres disparaissent. Notre nature essentielle brille au travers. En ne désirant rien, le calme s'installe et le monde se rectifie de lui-même. Quand le silence règne, nous découvrons l'encre de l'univers en nous-mêmes. Demi-lune de l'autre côté. Vivre avec simplicité. Essayons de penser différemment le fait de vivre simplement, en ne faisant rien. En apprenant à voir différemment votre propre pouvoir et vos succès, vous remplacerez progressivement vos désirs les plus intenses par un calme sentiment de satisfaction. Quand vous permettrez à votre vraie nature, qui est l'encre de l'univers, de briller au travers, vous vous rendrez compte que le regard que vous posez sur les choses aura changé du tout au tout. Cultivez ce qu'il y a d'unique et de naturel en vous. Donnez-vous la permission d'être, tout simplement. Cessez d'interférer avec votre unicité naturelle. Débarrassez-vous du poids que vous vous êtes mis sur les épaules pour paraître productif, prospère et heureux aux yeux des autres, et choisissez plutôt de réciter cette affirmation qui vous permettra d'accéder au Tao. Je suis centré sur le Tao. Je sais que je peux me corriger moi-même ainsi que le monde qui m'entoure. Je me retire dans le silence, sachant que tout est pour le mieux. Attendez-vous à voir la nature essentielle des autres en gardant le silence. En prenant l'habitude de vous arrêter chaque fois que vous avez envie d'interférer dans la vie des autres, vous verrez à quel point les gens sont débrouillards quand ils sont dans le champ d'énergie d'une personne qui permet au lieu d'ordonner. Genoux pliés sur le buste. Trente-huitième verset. Un homme vraiment bon n'est pas conscient de sa bonté. C'est pourquoi il est bon. Un insensé essaie d'être bon, c'est pourquoi il ne l'est pas. Le maître ne fait rien et pourtant il n'y a rien qu'il ne fasse. L'homme ordinaire est toujours en train de faire des choses et pourtant il lui reste toujours quelque chose à faire. La plus grande vertu est d'agir de façon désintéressée. La plus grande bonté est de donner sans condition. La plus grande justice est de voir sans préférence.
Quand le Tao est perdu, apparaît la bonté. Quand la bonté est perdue, apparaît la moralité. Quand la moralité est perdue, apparaît le rituel. Le rituel est l'écorce de la vraie foi, le commencement du chaos. Le grand maître suit sa propre nature et non les pièges de la vie. Il est dit, il demeure avec le fruit, non avec la mousse. Il demeure avec le ferme, non avec l'inconsistant. Il demeure avec la vérité, non avec le faux. Torsion sur un côté. Vivre selon sa propre nature. Agissez sans vous préoccuper de votre ego. Donnez comme donne le Tao, sans condition et sans essayer d'être bon, moral ou juste. Donnez sans montrer de préférence. Vivez selon votre propre nature essentielle en rejetant les principes artificiels. Ces principes, en ordre décroissant d'importance, sont la bonté, l'honnêteté, les rites et les lois. Donc, soyez généreux sans désirer pour autant être traité équitablement. Abandonnez les coutumes familiales et culturelles surannées. Renoncez aux rituels que vous vous sentez obligé d'accomplir parce que vous avez toujours agi de la sorte, en particulier aux rituels familiaux. Ayez confiance en vous et devenez un instrument d'amour en vous abandonnant à votre nature supérieure au lieu de vous laisser séduire par des lois mortelles. Torsion de l'autre côté. Trente-neuvième verset. Ces choses du passé sont issues de l'unité. Le ciel est entier et clair, la terre est entière et ferme, l'esprit est entier et plein. Ces 10 000 choses sont entières et le pays se tient droit. Tout cela découle des vertus de l'intégrité. Lorsque l'homme interfère avec le Tao, le ciel se noircit, la terre s'épuise, l'équilibre est compromis, des espèces entières disparaissent. Par conséquent, la noblesse est ancrée dans l'humilité. Ce qui est élevé est basé sur ce qui est en bas. C'est pourquoi les nobles se disent seuls, dépourvus et sans mérite. Les pièces d'un chariot sont inutiles à moins qu'elles n'opèrent en fonction du tout. La vie d'un homme n'apporte rien à moins qu'il ne vive en accord avec l'univers. Jouer son rôle en harmonie avec l'univers, voilà la véritable humilité. En fait, trop d'honneur signifie absence d'honneur. Il n'est pas sage de resplendir comme du jade et de résonner comme un carillon vide. Shavasana. Vivre dans l'intégrité. L'intégrité est issue de l'humilité. Quand l'humilité devient le reflet de notre intégrité, alors nous vivons en sachant que nous sommes la partie d'un tout. Quand vous adoptez cette attitude, vous désirez vivre en harmonie avec l'univers, en coopérant avec les autres aspects du tout, en vous laissant subjuguer par lui. Cultivez votre relation avec la planète. Cela veut dire respecter l'environnement en adoptant des comportements écologiques en tant que partie de cette unité. La vie d'un homme n'apporte rien à moins qu'il ne vive en accord avec l'univers. Arrêtez de penser que vous êtes un être séparé des autres
afin de vous voir en tous ceux que vous rencontrez. Voyez votre reflet dans les yeux de tous ceux que vous rencontrez, dans toutes les créatures de notre planète, dans les forêts, les océans et le ciel. Plus vous vous y exercerez, plus vous voudrez demeurer dans cet état de coopération d'où est bannie toute compétition. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Mettez-vous à la place de ceux que vous avez tendance à juger. Tandis que vous les observez, rappelez-vous que vous partagez le même esprit originel que tous ces individus. Cela vous aidera à vous sentir entier et à laisser votre ego pour la vertu du Tao. Merci Tao Yogi. Merci Yoga Chéri. Merci la vie.